Bon, on est de retour. Nouvelle semaine. Semaine plus petite. Oh, t'as envie, toi. Toi, t'es au taquet là. Je sens que t'as envie d'y aller. Oui, t'as manqué Bastos. Bon, allez, c'est parti. On va voir comment le chantier a avancé. On y va. Oh, ce qu'on va se mettre. Générique. Un bon départ d'incendie. Oh la vache. Faut pas les inquiéter, croire que je suis en train de cramer. Ou tout le monde s'en branle. Ça, c'est juste retour d'expérience, d'apprentissage, d'avoir fait une connerie. Là, ça, le prix va. Oh, ça va? Ça va et toi? Ouais, top. Un peu là. Y'a personne derrière la porte? Non? Oh, presque. Ah, Ça va? c'est beau. Ça va, ouais? Ouais, désolé, j'ai une... Oh, t'inquiète. Nickel, nickel. Un chantier qui avance bien. Ouais, les bandes, c'est bien un truc. Moi, j'ai essayé une fois ou deux, et puis j'ai fait, vas-y, c'est pas pour moi, quoi. Bon, allez, vu que je suis arrivé un peu tard sur le lundi, que j'ai pas non plus énormément d'heures pour cette journée-là, ce que je vais faire, je vais aller sur le toit. Il n'y a pas de trappe d'accès au comble, alors que c'est sûr qu'il y a une boîte dans cette maison. Une boîte, puisqu'il y a un télérupteur quelque part, celui du couloir, bouton poussoir, forcément télérupteur quelque part. Je l'ai vu dans aucune des petites boîtes que j'ai pu découvrir, et de l'ancien câblage de la salle de bain, sûr, il y a une boîte, on va détuiler une petite partie, puis il faudra bien créer une VMC aussi. Donc, échelle. Tac. Tu te rends compte que là, mon camion est presque rangé. Hein. Pour moi, là, il est rangé. Tu verras avec le Milwaukee, ça va être vachement plus sympa. Hop. Allez. La découverte de ce qu'il y a sous les tuiles. Donc là, on est bien en face de la salle de bain. Tac. Bon, gros avantage de ces tuiles, déjà, elles ont été nettoyées. Elles sont plus du tout glissantes. Il fait beau aujourd'hui. Et moi, je vais essayer de détuiler par là. On doit être au-dessus de la salle de bain. On va voir ce qu'on y trouve. Et donc, ouais, gros avantage, c'est que c'est quand même vachement solide, là, les tuiles dans ce style-là. Donc, mon échelle, elle est là. Hop. C'est juste pas si les tuiles sont bien posées, tu vois, donc j'y vais mollo. Regardez ça. Faut que j'en enlève pour voir quelque chose. Deux déjà, ce serait bien. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, la gaine bleue, c'est Ah putain, il y a tout un monde en fait. Il y a tout un monde, il y a un trou d'homme et tout, on voit les murs porteurs. Il y a vraiment une exploration à faire là-dedans. Il y a toute une exploration à faire. En m'appuyant sur ces deux trucs-là, là et là, je pourrais descendre. Là, je loge dans ce petit carré normalement. C'est juste pas niveau batterie comment je suis avec la lampe là. Parce que là, après, quand même des poutres bien solides, enfin des poutres, des bastins, je sais pas comment on appelle ça, bien solides pour marcher dessus. Ouais, en fait, faudrait que je vire encore. Une tuile vers la droite, ça sert à rien. Ah merde, il y a un petit assaut, bah oui. Ah, ça va être quand même chaud de descendre. Hein. Ça va être tout juste. Mais celle-là aussi. Ok. Alors, comment on descend là-dedans? Il faudrait que je puisse enlever encore une là. Ouais, vas-y, on en enlève encore deux autres. Celle-là. Là, normalement, je peux descendre assez facilement. Ok, faut juste que je sache où est la première poutre. Que je descende pas au pif. Ça va faire tout drôle sinon. Alors, est-ce que je les vois d'ici? Non, après, je peux y aller à tâtons. Y aller à tâtons, c'est bien, mais les voir, c'est mieux. Après, je peux prendre un tube ou une goulotte. Niveau lumière, on est comment là? Ok. Faut y aller. Attends, si je descends, je trouve des boîtes. Parce qu'après, il faut pouvoir remonter aussi. T'as réfléchi, c'est la première action de la journée, là, donc c'est pas toujours la meilleure. Un plancher. Ah, je le vois, le premier, ok. Je vois la première. Là, je vois ma gaine. Après, il faut trouver une boîte. Si je trouve une boîte sans outils, là, sur moi. Enfin, j'ai un tournevis, j'ai une pince. Une pince, ça m'avance à quoi? Retrouver mon télérupteur, éventuellement. Je dois forcément retrouver des gaines que j'ai repoussées, mais elles sont sous la laine, quoi. Pas être drôle, ça. Retourner en bas, chercher quelques outils de plus, quelques wagos aussi. C'est qu'il y a tout un monde sous ce toit-là. Ah putain, il y a des trous d'hommes, il y a de la place un peu partout pour passer. C'est trop étrange qu'il n'y ait pas de trappe, quoi. Comme s'ils avaient oublié, quoi. Genre, ah merde. Oups, on n'a pas pensé à la trappe. Allez. Tac. Bon bah go, hein. Go. Pas que je casse le tasseau. Putain, j'aurais dû enlever une tuile de plus.
Il est là, lui. J'espère que c'est solide. Tac. Ok. Bon, bah, on est pas mal. De quoi on se plaint? Hop là. Vieille laine de verre. Ah oui, c'est vrai que celle-là, le gratte vénère. Elle est où la boîte? Là, il y a de la gaine. Oh là. Ah là voilà, c'est exactement ce que je disais, putain. Quand j'avais mis des coups de marteau, j'entendais que ça tapait. J'en étais sûr, j'ai reconnu le bruit des boîtes. Alors, télérupteur, il est dedans ou pas? Télérupteur. C'est où qu'il y a un mur porteur là d'ailleurs? C'est-à-dire que là je suis pile au-dessus de la salle de bain. C'est un mur porteur qui sépare les chambres. Comme chelou qu'il n'y ait pas de trappe. Quoi que ça, et c'est pas une trappe là avec le tasseau là? Non. Ah, le voilà. Le télérupteur. Le voilà le coco. Alors d'ailleurs, pourquoi il s'allumait plus? Parce qu'il y avait... Il est câblé comment lui? C'est un câblage phase. Et voilà, on a trouvé le télérupteur. C'était certain qu'il y avait une boîte parce que dans la salle de bain, si tu te rappelles bien, au niveau de l'épisode 1, j'avais quelques gaines en fait qui descendaient du plafond que j'avais repoussées en me disant que de toute façon, si je trouvais pas de trappe dans la maison, bah j'aurais fait exactement ce que j'ai fait avant, c'est-à-dire détuiler une partie du toit pour pouvoir descendre. Et là, c'est quand même cool, il y a vachement de place. Oh bah, impeccable ça. Un bon départ d'incendie, c'est génial. Alors, et oui, en plus que ce soit un télérupteur modulaire dans une boîte de dérivation, bon ça encore ça peut arriver, ça c'est déjà vu. Là ce qui était surtout inquiétant en fait, c'est que la borne du retour de lampe qui part à la lumière du couloir était vraiment très peu serrée. Et là je suis tout simplement en train de chercher un peu ce qui avait été fait, le câblage, etc. Et je me rends compte que les interrupteurs boutons poussoirs que j'avais branchés dans le couloir, qui avaient un bleu, un noir, bah n'étaient finalement pas un câblage de télérupteur par le neutre. Parce que les bleus des interrupteurs remontant tous dans cette boîte sont tout simplement connectés à la phase qui a alimenté tout le circuit. J'ai que 2 boutons, on est d'accord. Hein. Ouais, j'ai 2 bleus. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi il fonctionne plus le télérupteur. On va faire ça jusqu'à ce que quelqu'un gueule et dise « Ah, ça clignote !» Ça va les inquiéter, ils vont croire que je suis en train de cramer. Ou tout le monde s'en branle. Bon, ça se trouve, les ampoules sont cramées dans le luminaire en bas. Les ampoules, soit le télérupteur est cramé. Les ampoules doivent être cramées parce que sinon il m'aurait dit depuis le temps là. Est-ce que j'ai le bilibili pas courant là? Ouais, marrant ça. Cette phase. Ah, et peut-être un fusible qui est naze aussi. Hein. Peut-être un fusible qui est naze parce qu'a priori là j'ai rien alors que j'avais rien baissé. Ouais, il y a sûrement un fusible qui est naze ou alors... Ah mais non, c'est que ça a remonté... Ah mais je sais, mais oui. Non, c'est bon, j'ai compris pourquoi. Mais c'est que la lime venait d'en bas. Ça, c'est juste une boîte de répartition, il n'y a aucune lime ici. Donc c'est ça, c'est ce qui était branché avec la gaine qui venait du bas. C'était raccordé phase neutre là-dedans, ça a renvoyé ici et ça dispatchait tout. Ok. Et oui, j'ai enfin compris, parce que bah, des fois, tu sais, quand tu pars plusieurs jours d'un chantier, que t'en vois d'autres, que tu reviens, t'es plus à 100% dans le truc, à deviner tout de suite, et bah j'ai mis un petit temps à deviner que ça venait de l'ancienne petite boîte que j'ai virée, la toute première petite boîte sur laquelle je me suis attardé dans l'épisode 1. Donc pour refaire le cheminement, ça partait du tableau ça allait à la boîte derrière le radiateur dans la chambre, de la chambre ça partait à la petite boîte qui était comme ça en plein milieu de la salle de bain vu que la cloison avait sauté, de cette petite boîte ça remontait à cette boîte dans les combles pour alimenter tout le télérupteur, donc là je n'ai même plus d'alimentation dans la boîte. Déjà toute cette gaine là ne sert plus à rien. Donc bon voilà, toi, est-ce qu'il y aurait moyen de plus rien avoir d'électrique là-haut à part la VMC pour limiter le nombre d'interventions s'ils font pas de trappe, tu vois. Ça c'est le mur qui doit séparer la chambre de Bastos, ça, qui va pas jusqu'au bout, c'est pas un mur porteur jusqu'au bout. Ou alors il va peut-être jusqu'au bout, peut-être que la porte elle est là et que ça c'est le mur... Quel mur ça? On le voit peut-être pas. Ah si, c'est le mur de la salle de bain. Ça c'est le mur sur lequel il y a le sèche-serviette. En gros la salle de bain, de toute façon c'est simple, on est dedans. Ça c'est le mur où il y a le sèche-serviette. Et là, juste derrière, c'est le mur où il y a la vasque, tout simplement. Mais ça nous dit pas si... Après, s'il doit vraiment y avoir une boîte, je vais voir comment je peux faire pour la fixer plus haut déjà. Bref, bon, allez, continue à débrancher. Et ça, tout ça, bah ça sert plus à rien non plus, c'était la lime, plus d'autres trucs, hop. Tac, bon bah voilà, donc là j'ai 2 boutons poussoirs, la lampe du couloir. Comment on fait? J'essaye de réfléchir à une option pour tout redescendre, pas 50 options.
soit je recable les fils, je rallonge les gaines et je fais tout passer par là et on fout une petite boîte. Et dans la salle de bain, ça va pas être dingue, même si c'est obturateur, tu vois, c'est pas fou, ça va être moche quoi. Ouais, de toute façon, il y aura une VMC ici, donc je vais pas m'emmerder. Faut juste que je remonte une alimentation lumière, par contre, ça c'est certain. Mais ça sert à rien d'essayer de redescendre la boîte, enfin toutes les lignes quoi. Il y aura forcément un point électrique qui sera la VMC dans les combles, donc pas la peine. Oh merde. Oh merde, non, putain, la lampe. Allez, tu laisses s'accroche dans mon short. Là, t'as été sage toi? Est-ce que t'as été sage? Oui, oui. Petite trouvaille. T'as trouvé quoi? C'est ce que j'ai trouvé là-haut. Il y avait une boîte de connexion en fait qui vient, donc c'est bien. Il n'y a pas grand-chose. Il y a que la lumière du couloir en fait. Okay. Et l'ancienne lumière salle de bain. Mais après, de toute façon là, il y aura une VMC, donc après il y a la place, donc t'as ton mur en fait. En fait, ça fait un espèce de petite pièce, tu vois, parce que t'as ce mur là qui monte et t'as les deux murs de salle de bain. Ouais. Et après, t'as un passage pour aller éventuellement au-dessus des chambres. Oui. D'ailleurs, ton isolation, elle est pas dingo. Ouais. Il y en a, mais elle est pas dingo, mais c'est facile à projeter par contre. Faire de la laine pulsée ou des trucs comme ça. Donc, si jamais une fois que t'as fini bien les travaux, tu sais qu'on a passé les trucs, des machins. Le seul désavantage quand tu pulses la laine, c'est qu'après, si jamais on doit marcher, c'est un peu chiant quoi. Tu vois, genre les VMC, les trucs, mais bon, après, c'est des trucs type une fois tous les 5-10 ans, on va entretenir, tu vois. Ça va, Sanisen? Tu mâchouilles? On va remettre le télérupteur modulaire en provisoire. Comment je suis descendu tout à l'heure. Bizarre de m'appuyer sur des trucs qui penchent. Allez, round 2. Hop. Bon, cette boîte c'est pareil, on la changera. On la changera parce que le télérupteur faudra le changer, mais plus du provisoire tant qu'on n'a pas fait la VMC. Histoire de remettre la lumière dans le couloir. Hop. Même les gens de la boîte ils sont un peu déglingos. Bah attends, sinon je peux inverser. Ça c'est en BP, comme ça j'ai pas besoin de réouvrir mes interrupteurs. Je l'ai mis en phase du coup le bleu. Le bleu je l'ai mis en phase. Et le noir ce sera le RBP. J'ai dénudé les autres? Non bah non. Trop facile sinon. Tac, le neutre de la lampe. Le neutre de mon alim. Donc là, les bleus sont des phases. Tout ça n'est que provisoire pour l'instant au niveau du télérupteur. Tac, donc ça c'est phase. Et là. C'est vrai que j'ai pas recablé de BP en bas. Bon, je pourrais après. Là, et ça c'était la lampe ici en bas. Tac. Bon, les RBP, je peux brancher les deux sur la même borne. Et oui, maintenant que l'alimentation est repassée à partir de la cloison, parce que j'ai bien une alimentation lumière dans le double interrupteur prise à l'entrée de la salle de bain, bah tu vois, j'ai tout rebranché au niveau du télérupteur. Pour l'instant, je laisse le télérupteur d'origine, le modulaire, je le laisse dans la boîte, il fonctionnera très bien avec son alimentation, il n'y a pas de problème. Et surtout, bah j'en ai pas d'autres dans le camion. De toute façon, faudra revenir pour une VMC, donc à ce moment-là, je ferai un truc bien plus clean avec un nouveau télérupteur pour repartir pour une bonne quarantaine d'années. Je les avais vraiment remises comme elles étaient quoi, en haut à gauche, c'est celle en haut à gauche, parce que ça on sait jamais. Des fois t'as une tuile qui est un peu découpée, t'avais pas vu. Ça c'est juste retour d'expérience, d'apprentissage, d'avoir fait une connerie. Ça veut pas dire que, tu vois, là je réfléchis pas pour les remettre, j'ai pris la première qui me venait sous la main, et peut-être dû commencer par celle du bas plutôt. Faut pas avoir toutes les techniques pour tout. Coupe tout. Ça c'est celle qui suit. Là, celle là-bas, à faire juste une petite croix au crayon de papier là. Colorier celle-là. Ouais, il sort plus. Ah si, il sort. Là. Bon bah voilà, ça, j'ai fait mon petit gris-gris pour savoir que c'est à peu près par là qu'il faut que je détuile pour être confortable. Et on se casse en bas. Fontaine. Au rapport. Allez, oula, une tuile d'ailleurs qui est pas très bien posée là, tu vois. Celle-là, là, pas moi qui l'ai bougée, elle est à la limite du truc. Dingo. Ouais. Il y a un petit décalage dans la toiture.
Mais bon, c'est déjà comme ça de base. C'est pas mon métier. Faudrait pas qu'il y ait trop de jours non plus. Bon ben voilà, impeccable. On va aller dans la salle de bain. On peut pas marcher du tout? Ah d'accord, ok. Faut même pas ouvrir. Ok, d'accord. Je pencherai les lumières du couloir demain. Bah demain, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer une bonne partie du tableau. Je vais retirer les gaines, tu sais, comme je t'avais dit, directement au pied de tableau. Puis comme ça, si tu veux, tout, on pourra brancher les disjoncteurs et tout. Après, on va faire le repérage en plus des circuits, faire un petit truc, on fera des petites étiquettes. Je vais ranger le peu que j'ai enlevé. Je t'ai remis les tuiles, de toute façon. Je fais pas des... Fin du jour 5. Pareil, c'était une demi-journée avec le déplacement. On va dire encore une chose très importante pour cette série de vidéos. Bonne nuit, Sini. Bonne nuit, Sini. On va foutre les pattes dans le réagréage. Oh, je sens que ça va être sympa, ça. Quand le plombier va faire son réagréage, va falloir que Sony traîne trop dans le coin. Ouais, Sunshine. Nice. On y va, Sunshine. Tu filmes, tu rec. Ouais, Spielberg. Tu sens toujours pas bon de la bouche. C'est définitif. Attends, les talons. Allez, let's go. Aujourd'hui, on s'occupe du tableau et peut-être de d'autres bricoles. On va voir. En fonction des réglages de la salle de bain, le plombier est déjà là. Ma vie, c'est mort, la salle de bain. Allez, Spielberg. Oh putain. Tu vas... Viens ici, toi. Et non, finalement, j'ai le droit d'accéder à la salle de bain parce que le plombier est pas en train de mettre le carrelage et le réagrège est sec. J'en profite donc pour récupérer mon alimentation lumière qui était au travers de ce boîtier. Je vais venir débrancher le neutre et le retour de lampe des spots du plafond parce qu'ils ne sont toujours pas sortis au niveau du plafond de la salle de bain. Les trous sont pas faits dans le placo, quoi. Et après, je vais envoyer du courant dans cette alimentation. Et vu que les câbles sont dans le plafond, pas protégés, ça risquerait de faire un court jus. Maintenant, je viens rentrer l'alimentation qu'on a repassée justement dans notre petite boîte au niveau des combles et qui va nous servir à alimenter le télérupteur du couloir. Là, après, rien de très compliqué. En fait, je prends ces 3 fils et je raccorde la terre sur la terre, le neutre sur le neutre et la phase sur la phase. Un petit peu dans le même esprit que ça avait été fait avant, c'est-à-dire que l'alimentation arrive d'en bas, va dans les combles, rentre dans la boîte et alimente tout le circuit commande télérupteur. Et puis tiens, comme s'il y avait assez de place dans ce boîtier, moi, tu vois, j'ai décidé de rajouter encore 3 fils. Morale de l'histoire, la prochaine fois, j'oublierai pas les boîtiers profondeur 50 mm quand je serai pas à côté de chez moi. Eh ben, je redémonte une dernière fois le radiateur parce qu'il y a l'alimentation de lumière, salle de bain, je l'avais pas branché. Vu qu'il y avait des fils un peu en freestyle là. Et oui, parce qu'il y a de plus pratique non plus la boîte de dérivation derrière le radiateur, mais c'est pratique pour un côté esthétique finalement, parce que bah tu vois, c'est une boîte qui se voit pas du tout, et on n'est pas non plus sur des radiateurs à 50 kg par radiateur, donc ça va quoi, si tu veux le radiateur il doit faire une dizaine de kilos pas plus, et encore voire peut-être 6-7, donc ça se démonte quand même assez rapidement. Et là je viens brancher l'alimentation qui repart dans mon boîtier double, comme ça je peux alimenter tout le circuit de lumière de la salle de bain et du couloir. Et bien évidemment, ça marche pas, mais bon, pas de panique, tu vois, j'ai pris mon petit testeur de tension sans contact, en fait c'est juste l'ampoule qui est morte dans le luminaire. Et j'en profite pour mettre un petit coup de stylo un peu partout, comme ça je sais que tout fonctionne bien, enfin en tout cas que la phase est présente, hein. Ça me dit pas si le neutre est présent, mais normalement il n'y a pas trop de soucis, de toute façon on verra bien au moment de faire fonctionner l'ensemble. Et là, je peux refermer la boîte, remettre le radiateur de façon normalement définitive, j'ai plus rien à faire dans cette boîte, j'avais pas branché l'alimentation lumière pour une question de sécurité dans les épisodes d'avant. Et là, j'en profite tant que la salle de bain est accessible pour faire mon trou double pour les prises doubles qui vont être au-dessus de la vasque, enfin au-dessus du plan de travail sur lequel sera posée la vasque. Et tu vois, j'ai plus de batterie dans ma cycloche, donc je suis en train de tourner la visseuse à la main pour finir mon trou. Dans le placo ça marche bien, dans le bois t'amuses pas à faire ça, mais bref, ça me fait marrer de le voir quand je fais ma voix off. C'est ce qu'on appelle faire feu de tout bois. Allez, c'est parti, je m'occupe de la préparation du tableau pour que Bastos puisse brancher tous les disjoncteurs. D'ailleurs, dis en commentaire à quel point il a de la chance quand je vais lui faire une préparation nickel, parce qu'on aimerait tous faire ça, faire que ça en électricité, c'est-à-dire brancher les disjoncteurs. Je vais faire en gros le plus chiant, mais bon, c'est vrai que moi après brancher les disjoncteurs, ça va vite, j'ai l'habitude. C'est pas grave si je rate un tableau. Et tu vois, comme je disais, donc on va essayer de tout récupérer là, ici, donc je vais recasser un peu, je vais couper les gaines, je vais les retirer de là-haut, je vais retirer tous les fils, en sachant que les seuls qui vont rester en dérivation dans le boîtier, c'est la plaque de cuisson et le chauffe-eau qui arrive ici. Donc là, je ferai une petite boîte de dérivation provisoire, mais à savoir que les câbles qui arrivent dans la cuisine avec les goulottes très très mal coupées, ça, ce sera remplacé directement dans le plancher de la mezzanine. Donc pour l'instant, les goulottes, le tableau, la dérivation à côté, ça va rester là, juste le temps que les travaux avancent. Et
puis quand il y aura la mezzanine, on dégage tout ça, on fait un truc propre nickel, il n'y aura plus du tout de boîte de dérivation sur le côté. On va s'occuper de récupérer la terre, tout ça. Et puis voilà, on va tout préparer pour que ce soit prêt à brancher. Tu vois, j'ai préparé le pré-repérage ici sur le carton, comme ça on pourra repérer bien tous les disjoncteurs. C'est parti, je commence à péter tout ça en bas, à débrancher en haut, à faire des petits repères, remonter les fils dans la GTL, etc. Alors, déjà, ça, on va pouvoir virer. Donc là, on avait quoi? Là, on avait du chauffage ici. Donc là, on a PC chambre et salle de bain là-dedans. Hop. Plein de repères et ça va être vraiment nickel. Tout ce que je connais, que j'ai recablé moi, je peux l'appeler exactement comment c'est. Je me suis pas emmerdé finalement à trop repérer l'ancienne installation. J'aime pas trop faire ça. Je préfère le faire une fois que le tableau est branché, c'est plus sûr. PC chambre. Alors attends, lesquelles? Parce que pas toutes, je crois. PC chambre et SDB plus SDB. C'est chambre SDB. Allez, ensuite ça c'est chauffage, chambre et salle de bain. Ça c'est Radia, donc Radia CHRU, SDB. J'ai écrit comme un cochon, surtout que c'est Bastos qui va me relire. Bon courage. Ça va être plus dur de me relire que de brancher les disjoncteurs. Ça, donc là c'est les prises et là-bas c'est la lumière. Couloir chambre, SDB. Lume couloir SDB plus CH. Donc maintenant, j'ai enlevé que les circuits dont je suis certain à 1000%, c'est moi qui les ai repassés. J'ai encore 2 circuits dont je suis sûr, c'est la plaque, le chauffe-eau, parce que ça arrive de la fameuse goulotte qui est là-haut. Donc c'est les 2 disjoncteurs beaucoup plus neufs que les autres. Je vais tout débrancher, tout virer. Et ça, de toute façon, ça restera là dans un premier temps. Et là, je vais juste, je sais pas, moi, choper une gaine et puis commencer à essayer de la retirer d'en bas. Ça, ok. Et après, ça va où? Ça va où ces petits couicouis là? Ça va là. Pense plot, putain, mais ça va être la seule que je vais pas avoir, mais c'est pas possible. Genre, comment ça, c'est la seule pince? Alors tiens, il m'est arrivé un truc une fois, certains qui avaient vu un live, j'avais fait un live il y a longtemps pour remplacer un tableau, je me suis fait avoir sur un truc, j'avais coupé le général, et bon ici il n'y a pas de VMC, mais j'avais pris un retour de courant d'un condensateur je pense de VMC, donc courant éteint, j'avais enlevé toutes les barrettes de pontage au-dessus, il n'y avait aucune possibilité que ça vienne de chez un voisin, c'était une maison posée au milieu d'un terrain, et j'ai pris un coup de jus, mais un bon petit coup de jus quand même. Donc faites quand même attention, peut-être que ça peut valoir le coup, je sais pas moi, de prendre une résistance, tu vois, bon ici je suis pas inquiet, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas... Après bon, attention aux panneaux photovoltaïques, tout ça qui pourrait renvoyer du courant. Tony, tu bouges le pied là, bouge. Mais condensateur de petits trucs à la con comme ça, bah méfie-toi, tu peux prendre du courant, alors je pense pas que ça m'aurait tué, mais ça m'a bien surpris, tu vois, de prendre un coup de jus alors que, enfin, j'étais sûr à 1000% qu'il n'y avait plus du tout d'alimentation, donc faut se méfier. Après ça m'est arrivé une fois en presque 20 ans, hein. Alors c'est laquelle? Ça va être drôle ça. Ça m'emmerde. Là on est au maximum. Est-ce que sinon je commence pas tout simplement par la plus simple? Ok, on va peut-être faire ça. Ça va être chiant à gérer ces gaines. Là voilà, on va plutôt commencer par les gaines qui sont devant moi. C'est celle-là. Tu sais quoi, on va tout débrancher. 2,5 ça, on dirait bien, on va juste les colorier, je vais pas mettre de scotch, il y aura une paire coloriée et pas l'autre. Le rouge colorié avec le bleu colorié, parce que le scotch ça va me rajouter un peu de surépaisseur dans ma petite gaine qui est déjà bien serrée, les gaines grises c'est pas celle qui glisse le plus. On va essayer de se mettre un peu toutes les chances de notre côté pour galérer le moins possible. On dirait pas comme ça, il y a peut-être à peine 2 mètres entre en haut et en bas, mais ça va pas être le plus drôle non plus à faire. Après, je tiens à préciser que c'est pas parce que c'est Bastos que je lui prépare, mais moi j'ai toujours fait ça avec mes apprentis pour qu'ils commencent par un truc cool, tu vois, à faire un tableau. Si tu commences à dire à quelqu'un fais-moi la prépa, toi t'arrives derrière, tu branches les disjoncteurs, déjà excuse-moi mais t'es un connard. Demander à quelqu'un de faire ta prépa en apprentissage pour arriver derrière et faire que le meilleur, je suis pas d'accord avec ce principe. Pour prendre goût à l'électricité, c'est quand même bien de commencer par faire le plus cool dans les tableaux, tu vois. Après, est-ce que c'est une bonne idée de mâcher tout le travail et du coup les gens vont se dire ah bah c'est simple l'électricité, peut-être pas, mais c'est pas non plus que Bastos deviendra un jour électricien, donc autant qu'il garde un bon souvenir de l'électricité de sa maison. Après on sait jamais, hein, vu l'aiguillage de folie qu'il nous a fait dans sa chambre, peut-être qu'il a un talent caché d'électricien, on sait pas. Alors j'ai une paire coloriée, pas l'autre, je vais peut-être juste
J'ai pas envie de trop raccourcir non plus. Je vais raccourcir mes têtes de cuivre. Ça, à la limite, je vais le bouger parce que ça me saoule. Voilà. Le 16 carré va me faire chier jusqu'au bout, je le sens aussi. Pour l'instant, mets-le de côté comme ça, là. Les petites vaguelettes et tout, ça va m'emmerder grave. Mais au moins, déjà, tout ce qui est tête de cuivre, ça se crochetera moins. Même si c'est dans le sens du tirage. C'est toujours ça de gagner. Allez, est-ce qu'on y arrive là? Ouais. Enfin, ouais, c'est pas non plus... c'est pas la panacée, quoi. Quel qui m'emmerde le plus Allez. Ah, bordel. Quand même essayer de tirer un peu plus bourrin sur la terre. Si je pouvais en enlever juste un seul déjà. Oh la vache, tu parles. Parce... Tu vois, avec juste un fil de moins, j'arrive beaucoup mieux à tirer les 4. Et je prends toujours la terre, parce qu'abîmer un tout petit peu le fil de cuivre de la terre, c'est pas bien grave, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'intensité qui passe dedans, il n'y aura pas d'arc qui va se former, tu vois, avec le temps ou quoi que ce soit. Ah mais c'est nickel, je suis trop content, c'est parfait. Parfait niveau longueur, et les deux qui étaient coloriés, ça c'est important, qui étaient le même circuit. Après j'en sais rien, si c'est le même circuit, ça se trouve les nœuds sont quand même mélangés, mais on verra bien après ça. Il faudra que j'aille chercher mon testeur. Mais en attendant, vu que c'était quand même pris ensemble, je leur mets un petit scotch juste pour dire voilà, ce neutre allait avec cette phase sur un disjoncteur. Hop. Et eux, je m'en fous, je les repère pas. On les repérera quand on aura tout branché. J'ai juste repéré la... Ah bah, il est sur un de ces deux-là. Donc tu sais quoi, je vais les appeler LLLL, les deux. Juste pour me rappeler que ces deux circuits, il faudra que je les branche sous le type A. Comme ça, je suis sûr que la machine à laver LL. Quand il y aura la mezzanine, moi, je vais refaire des alimentations cuisine. Parce qu'on verra que ce tableau, il va être surdimensionné au niveau de la taille, hein, clairement. Il va être bien trop grand par rapport à ce qu'il y a, mais c'est aussi pour prévoir des alimentations futures, des départs vers des tableaux secondaires pour un tiny house, tout ça. Donc il y aura de la place, il y aura même de quoi mettre une prise de recharge voiture, etc. Hop, voilà. Donc une gaine de plus. Ensuite, ça, on va essayer de recouper, que ça m'emmerde pas trop. Putain, vache. C'est des gaines qui se sont accouplées avec un tubiro, ça. Alors si elle pouvait casser comme l'autre, ça m'arrangerait. Putain. Bon, attends, il y a combien de fils là-dedans? Ouais, deux paires, donc c'est celle juste derrière, celle avec 3 fils. C'est donc celle-là. Là. Bouge de là, toi. Hop, voilà. Donc ça et ça. On va colorier cette paire-là. Un bon petit coloriage. Allez, peut-être tous d'un coup. Impeccable. Là. Les deux coloriés, c'est ces deux-là. Alors c'est là où elles vont être un peu moins drôles les prochaines, un peu moins marrantes. J'aimerais bien virer cette espèce de bouchage de plâtre ancien là, mais j'ai peur de trop éclater à côté. Allez, putain, c'est par toi là. Là, c'est bon. Là, c'est du marron, du machin, du truc. Ah, c'est celle avec le fil pilote noir. Ah, c'est peut-être un lumière, un prise. Bah oui, c'est ça, je crois. C'est le principe des boîtes de dérivation ici. C'est un prise, un chauffage, un lumière. Donc, il y a un chauffage qui est là. C'est celui-là, ok. Ah, j'ai encore 2 chauffages. Ah ouais, il y a 2 chauffages dans celui-là. 2 chauffages, un pilote. Bah non, ça fait du slip. Ça doit être celle qui est dans le salon, ça. Donc là, faut encore que j'identifie. Donc là, au lieu d'un coloriage un peu bête, on va faire des petites croix. Premier truc qui me vient en tête, hein, juste pour mettre le scotch après. Voilà, comme ça je sais que l'autre de 5, qui a pas de coloriage du tout, il est bon pour aller avec le bleu, qui aura pas de... Voilà, hein, les deux de 5 ensemble. Et le 1,5, bah, il est tout seul avec son bleu 1,5, rouge 1,5, bleu 1,5. Est-ce qu'on a les têtes de câble là? À la limite, en provisoire, je ferais venir comme ça pour éviter de faire un trou sur le côté de ma goulotte. Parce que vu que ça dégagera complètement, il faut que je fasse une dérivation, donc je rallongerai plutôt là. Je ferai un petit truc vraiment vite fait au niveau des câbles là-haut. Mais ouais, c'est un peu dommage de faire un trou dans la goulotte ici, et qu'après on enlève tout et qu'il y a un trou sur le côté là, quoi. Allez, on réfléchit au fur et à mesure. Là, on va tirer fort sur la terre et le pilote. Oh la vache, ça va être raidasse, mon gars. Lui, au pire, on le réparera dans la goulotte. Clairement, tu vois, je l'ai plié à plusieurs endroits.
Reste que là, pas beaucoup mieux. À mon avis, si j'en ai pas au moins un deuxième, mais j'aimerais bien pouvoir choper la terre, tu vois. Casse les pieds là. Et écartez-vous. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'était mettre une pointe de graisse dans la gaine au fur et à mesure que j'enlevais les fils. On va choper tout de suite les rallonges de fil. Rallonge de fil dans deux wagos. Deux wagos, j'ai abîmé une terre et un bleu. Yes. Tac. Le bleu que j'ai abîmé, c'est celui avec les petites croix, je crois. Petite croix impec. Tac. Là. Impec. Et la terre, bah la terre c'est la terre. Hein. Et il se prenait pas la tête avant, il faisait une terre pour 3 circuits. Hein. Mais ça marche très bien, donc si tu fais ça. Tant que c'est la section, ta section de terre est équivalente à la plus grosse section des phases. Donc si on avait un circuit en 4 carrés, il faudrait que la terre soit en 4 carrés. Même s'il y a des circuits 1/5 et 2/5 avec. Là. Après, en vrai, ce que je pourrais faire, pas m'emmerder à aller prendre sur mes dérouleurs, juste recouper les morceaux abîmés. Et je redénude là. Là, c'est vraiment petite maniaquerie. Je suis pas sûr que j'aurais été obligé de faire ça, mais ça me rassure du fait que j'ai quand même tiré un peu comme un bourrin pour qu'ils sortent les deux. Là. Hop, voilà. Le fil pilote, je le fais pas parce que j'ai tiré beaucoup moins fort. C'est du 1/5, il est venu beaucoup plus facilement. Petite croix, petite croix. Les là les deux. Ensuite, on va choper un 5. Là, on va mettre un petit scotch, parce que moi je sais, mais je veux pas que Basto 6 se sente perdu face à tout ça. Parce que pour moi, là, il y a très peu de fils dans ce tableau, je trouve. Enfin, c'est très facile. Mais lui, je veux voir sa réaction quand je vais dire, bon, bah, vas-y, branche. Alors que pour moi, ça paraît extrêmement simple quand on s'est préparé, mais j'oublie, tu vois. Genre, moi, en apprentissage, on m'aurait dit, tiens, branche ça, je serais arrivé, j'aurais fait, merde, vous êtes sûr? mais c'est là que ça va être marrant de voir aussi, de brancher au fur et à mesure, tout ça. De voir le côté satisfaisant. Je pense qu'il va kiffer. Tac, alors, ceux qui sont coloriés, ils sont où? Là, c'est bleu, bleu, rouge ici, ok, très bien. Trop emmêlé là-bas, on va essayer de faire un truc... On va pas faire un truc instagrammable non plus avec chaque fil bleu, tu vois. Vous me connaissez, c'est pas du tout mon genre de faire ça. Mais vu que en bas, j'aurai quasiment plus rien qui va arriver d'en bas, à part peut-être des câbles qui vont partir pour le tiny house et un petit cabanon de jardin, on va pouvoir faire un truc un peu bien propre quand même, quoi. Il me reste aussi la terre. Putain, où est-ce qu'elle serait cette gaine? Elle serait plus encastrée encore? Ou elle est plus à droite? Comment ça se passe? Est-ce que je la vois là? Non, encore moins forcément. Ou alors elle passe là-dedans, peut-être dans la grosse. Peut-être pas impossible, c'est peut-être les C1, C2 qui sont rallongés. Non. Elle n'est pas reliée à ça. Oh, putain. À ce point-là. Oh, parce qu'en vrai, j'ai pas vraiment besoin de le retirer. Moi, je peux le couper à ras et repasser un morceau. Ah, peut-être dans ce sens-là, ça va mieux. Ouais, tu parles, mon cul. Après, j'avoue que sans le tableau, il va y avoir un gros bout de brique visible, pas beau, moche. Oh la vache! Fait chier. Là, je suis pas dans le bon positionnement pour forcer. Allez, putain de fil à la con. Tac. Voilà, un gros fil de terre. Et cette putain de gaine là, je sais pas où elle va. Hein. On va prendre le super bilibilip. Super bilibilip. On va pas s'emmerder, on va se foutre sur la terre de la plaque, même si c'est plus vraiment raccordé.
office de petite terre, même si c'est qu'un fil un peu vacant. Hop. Câble scan, le bilip. Ouais, on va baisser la force de signal. Force de signal, c'est au-dessus. J'ai envie de dire que... Bien dans la gaine Enedis quand même. C'est quoi qui tombe là? Attends, est-ce que c'est juste derrière? Ou est-ce que ça... Oh là là, la casse! Tu vois, là-dedans, j'ai juste ouvert la gaine. Donc là, c'est bien le câble Enedis qui alimente l'amont du disjoncteur, l'amont du DB. Mais est-ce que... Tu vois, ce truc-là, parce qu'il bip bien dans la gaine Enedis, là, avec le bilip. Je sais pas si, tu vois, si c'est reconnecté, parce que de temps en temps, dans ces câbles-là, tu as aussi 2 fils. J'ai déjà vu des câbles comme ça, avec les 2 fils, gros fils 25 carrés qui alimentent la platine, et en même temps, toujours dans le même fil, c'est comme si c'était un 5G1.5, mais au lieu d'être un 5G1.5, c'est un 2x25 plus 2x1.5, quoi, en gros. Tagadac, tagadac. Du coup, on ne sait pas si c'est là-dedans ou si c'est vraiment un circuit lumière, parce qu'il y a une terre quand même. Mais est-ce que tu vois, il y a une petite merdouille qui a été passée. Bon, bref. Billy pas terminé sa mission, il m'en dira pas plus. Sauf que, moi déjà, j'ai besoin de savoir une chose, c'est que je vois des connecteurs ici. Non, le câble, je le vois là. Je le vois rentrer tout simplement ici. Je vois pas l'amont en fait. Oh, ça me fait chier juste pour un câble quoi, une gaine, un machin. Pas garder ça pour une gaine quoi. Attends, et si on essayait de faire ça, et genre sur une autre terre, tu vois. Genre sur le rail. Petite histoire de... il est où le Billy? Il descend, c'est un vrai circuit. Hein. Il descend là. Ah, c'est peut-être la lumière garage. Il n'y avait rien d'autre là dans ma bouvette à la con là. Non, il n'y avait rien d'autre, mais c'est possible ouais, que ce soit la lumière du garage. Si je vais à l'inter. Ah bah oui, c'est ça, ça part à l'inter. Merde! Donc lui il descend pas. Il descend pas, c'est la lumière garage là. Putain, chiant. Donc il est... Ça me fait chier mais mortel. Mortel. Parce que si encore j'étais sûr de comment il passe, tu vois. Il passe sous la fenêtre genre. Au milieu de mes trucs. Moi je pense que je peux le récupérer là. Au milieu de la goulotte. Comment je fais? Je fais 2-3 trous et j'essaye de le choper comme ça. Un trou de 6 cloches. Trou de 6 cloches, éventuellement. On tente le trou de 6 cloches au milieu de la goulotte. Normalement, 2,16 ça passe. 2,16. Hop, ça c'est bon. On va prendre jusqu'au bornier tranquillou. Oh vache! Bonne vieille pince là. Bah alors, qu'est-ce que là? Il est rouillé le genre? Voilà. Bon, on se tente le trou à... Je pense que ça... Aïe, ça doit passer sous la fenêtre. J'espère, bah, de toute façon, je vois pas comment ça peut passer autrement. La fenêtre, c'est un grand classique, ça. De toute façon, ça passe forcément soit en dessous de la fenêtre, soit au-dessus de la fenêtre, c'est pas... J'aimerais quand même re-regarder dans le trou qu'il y avait là. Mais il est où? Elle est où la vieille prise dégueulasse qu'il y avait? Je me suis foutu dessus? Ah, mais oui, j'ai passé ma goulotte dessus. Eh oui, c'est vrai. Une vieille prise dans laquelle tout passait, là. La bonne vieille triche avec le 16 carré, j'avais que du bleu. Hein, et ça va, hein. C'est que du scotch, c'est que de la couleur. Normalement, tu dois pas faire ça. Mais un consuel peut t'emmerder pour ça, hein, clairement. Ça m'est déjà arrivé. Il y a des gens qui sont moins drôles que d'autres. Tac. Voilà, impeccable. Donc là, j'ai mes alimes. On va pouvoir débrancher aussi cette partie-là. Ça, putain, c'est celle qui va jusque là-haut. Là. Pince plate. Là. En rigide, impeccable. Ok. Là-haut. Ça. Là. Le 16 carré. 16 carré rigide, c'est un peu ça. C'est pas bouger, non. Allez. Là. Voilà. Ça en moins. Le deuxième va venir normalement plus facilement. Sauf s'il est coincé là, bien sûr. Allez.
là, tu me fais un tout petit tournevis plat, là, la pince plate, again. Bon, normalement, faut un plus petit tournevis que ça pour les trucs à guerre, là, mais ils sont marrants, on n'a pas non plus tous les plus petits trucs du monde. Quand je te dis que les disjoncteurs Schneider éclipsés, c'est vachement mieux. Même le système pour enlever les fils, c'est mieux. Et ça, je suis pas sponsorisé pour le dire. Alors oui, la vidéo, il y a marqué communication commerciale parce que j'ai eu des produits offerts pour bosser avec, mais j'ai pas de script, je dis ce que je veux. Voilà, tac, un petit bout de fil. Bon, écoute, si c'est pensé comme ça, pour te dire, prends un bout de fil qui traîne par terre, c'est pas dégueu non plus. Mais bon, on a vu mieux quand même. Oh là, ça me saoule. Ça, c'est tout petit comme tournevis plat, y a pas besoin de beaucoup plus petit. Là, il s'est emmerdé par un bout de fil dans un disjoncteur. Hors de question. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Donc, j'ai toujours mes 3 fils là, donc on va tenter le trou de 6 cloches. Là où j'ai dit, et ici... Tac. On va faire un petit provisoire pour que ça revienne dans la goulotte. Ok, bon, je commence par quoi? Trou de 6 cloches. Allez, je devrais avoir ça qui passe par là, quoi. Genre, c'est pas là? Je l'entends en plus. Parce qu'après, il y avait l'ancien boîtier là. Alors, je suis vraiment sûr que c'est par là, quoi. Écoute, on refait un trou un peu plus bas, on va voir. À peine frôlé la gaine. J'ai eu peur parce qu'il y a une gaine qui est vide, mais non, c'est celle qu'on avait retirée après la réparation avec le plombier. Et là, la voilà. La voici, la voilà. Quand même un peu attaquée. Hein. Quand même un petit peu attaquée, celle-là. Ah, attends, là, elle est prête à venir, donc on va tirer d'un coup d'un seul. Tac. Là, ça, le prix... Je croyais que ça allait m'échapper, hein. Non. Alors, attends, je vais juste vérifier quand même que pas abîmer les fils. Non, c'est tout bon, ok, impeccable, c'est nice. Voilà, donc ça c'est lumière garage, genre. Bon, tant pis, je mets pas de scotch, là je suis un peu pressé, je veux qu'on aille un peu plus vite. Tac. Donc là, on va juste ressortir. Attends, il me faudra un petit marchepied, mais pas un escabeau non plus, parce que j'ai pas la place. Voilà, juste comme ça. Comme ça. Et pour pouvoir fermer, on va faire une découpe grossière dans la goulotte qui dégagera dans le futur. Si je trouve mon coupe-tout, ouais. Là. Ensuite, on va rallonger ça comme ça. Derrière tout le bordel, la terre, on va en descendre qu'une, hein, une en 6 carrés. Ça ira très bien. Aïe. Pas un grand espoir que le 6 carré à le fendre en deux, c'est pas évident. Oh si, ça vient d'aller. Tiens, pour toi, Sen. Là, ensuite, connecteur. Merde, le seul qu'il fallait absolument 3, c'est celui-là. C'est un échec de la pince automatique. Ah, ça marche pas à tous les coups. Contre là où ça marche à tous les coups, c'est justement sur le 16 carré. En fait, plus il y a de surface à prendre avec la pince, plus ça marche. Et plus le fil est petit, plus il y a des chances que ça déconne. Mais. Bonne nuit, pince croco. Allez, on va se mettre première rangée le type A. Comme ça, on commencera par ça avec Dastos. Comme ça, je risque pas d'oublier un truc très important. Allô, ça va et toi? Tu vas me dire coucou, c'est Schneider, comme ça c'est filmé. Ah coucou, c'est Schneider. On va essayer de disposer mais quelques colliers, mais pas 150 non plus. Le but c'est pas de
Voilà, hein. Est-ce que je fais un gros paquet parce que j'ai pas envie de séparer les terres en fait. J'ai pas envie de me casser les couilles avec ça. Il y aura d'autres trucs. Non, en bas, il y a plus rien qui arrive en fait. Bon, allez, vas-y, sépare tes terres. Ça fera joli. Ça fera joli. Allez. Je fais exceptionnellement. Hein. Ok, tac. Pareil, je vais pas le passer trop près de là, quoique. Je vais bien serrer peut-être juste le premier et encore. Non, je vais pas les serrer à fond parce que, encore une fois, vous savez très bien que s'il faut retirer un fil, en repasser un dans le collier et tout, ça m'agace de devoir couper les colliers. Et on sait très bien qu'il manque toujours un fil, il y a toujours un rajout, le chantier est pas fini. Donc là, c'est histoire de faire un petit coup de propre avant le branchement. Histoire que les fils se tiennent droit dans la goulotte et que ce soit pas trop le dawa. D'ailleurs, j'ai oublié de passer la terre avec, la terre principale. Donc tu vois, le fait de pas trop les serrer, ça va me permettre quand même de repasser le gros. Voilà, j'ai quand même la place de repasser un 16 carré dans ce que je fais, quoi. Là, tu sais pas quoi, la terre, on va la repasser là. Principale, voilà. Là, comme ça. Ouah, vache. Tac. Ah, j'avais resserré ça un peu fort, moi, avec juste une pince plate. Pareil, je laisse un petit bout du collier dépassé quand je coupe. Si jamais j'ai besoin de le resserrer aussi, ça me laisse la possibilité de le faire. Tac. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Puis après, le reste, on va envoyer juste un paquet, quoi. Un bon paquet. Voilà, ça va être très bien, très beau. C'est beau. Avec un petit rudeau, ça va être beau. Ça va être beau, c'est bien, c'est beau. Alors lui, on va peut-être encore même moins le serrer. Parce que limite, pour que ce soit plus joli, ça sert à rien de serrer, tu vois. Dernier petit collier ici. Tac. Là, on va mettre ça là aussi. Voilà, lui, c'est bon. Ensuite, lui, ce serait bien qu'il me tienne tout le monde comme un collier. Là. Non, on va faire un tout petit peu comme ça. Tac. Voilà, ça fait moins peur. Voilà, là, vous pourrez dire à Bastos, pour ceux qui le connaissent, qui le suivent et qui font de l'électricité, que vous avez déjà eu un collègue qui vous a préparé un tableau comme ça, où il n'y a plus que les disjoncteurs à brancher. Là, je l'ai mis bien. Bon, ça se tombe en fonction du temps qu'il y a, je finirai, mais on verra. Normalement, ça doit aller assez vite, même pour quelqu'un qui a jamais fait justement ou très peu d'électricité. En attendant, soyez malins, soyez disjonctés, salut. Non, c'est dit. Commence pas les bêtises, Seigneur. Moi, si ça se pète la gueule, c'est sûr je perds la DJI. Ça devrait pas tomber. Ouais. Allez, la petite lentille. Voilà. Tu really love me, toi? Rien à foutre. Tu veux sortir? Sortir, je vais aller chier. On va aller chier quelque part. J'ai oublié le gel douche. C'est ça que j'ai oublié à la maison. Moins il y a de courant, plus je suis con.